Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les... Qu'est-ce que j'allais dire ? Pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et où vous pouvez me trouver, vous avez un lien en barre d'informations où vous avez toutes les informations justement sur les événements. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon les amis, on est parti. Alors, pour votre mois de juillet, il peut y avoir une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui va être très présente sur ce mois de juillet, qui va être très importante sur ce mois pour vous. Il y a une notion, en tout cas, pour vous sur ce mois, d'écouter vos passions, d'écouter vos envies et de prendre des risques sur ce mois de juillet. On a vraiment, par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, une notion de changement, de transition. Il peut être aussi question, par rapport à une personne du signe du scorpion, que cette personne va être dans une notion de recherche de stabilité financière, matérielle, de santé, etc. Dans tous les cas, ça va être un mois où vous allez avoir besoin de vous ressourcer, de vous reconnecter à votre corps, de vous reconnecter à votre santé, à vraiment avoir un bien-être matériel physique pour amener un changement derrière et une véritable transformation. Ok. Alors, ensuite, au niveau de votre sphère énergétique, on voit qu'on se sent bloqué, isolé, enfermé par rapport à un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face, ou par rapport à votre propre polarité masculine, donc plutôt lié à votre vie extérieure, concrète, matérielle. Et vraiment, là, il y a un appel à l'ordre, en fait, à un moment donné, qu'il faut arrêter, arrêter un peu de trop donner, ou alors vous donnez pas correctement à un moment donné. Il y a une notion de donner pour être en paix, mais de donner correctement potentiellement sur ce mois de juillet. Alors ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment une élévation, on passe à une étape supérieure vis-à-vis d'une relation ou d'une fusion peut-être intérieure pour certains. Ok. Ensuite, ce que vous avez à travailler sur ce mois de juillet, il n'est pas question de travailler sur vos vies antérieures, mais plutôt de travailler vis-à-vis du lien que vous avez à la mère, donc soit vous en tant que mère, soit par rapport à votre mère, soit par rapport à la mère de vos enfants, soit par rapport à l'image de la mère aussi. C'est possible. En tout cas, on n'est pas dans un travail des blessures de l'âme vis-à-vis d'elle, mais plutôt de dire adieu à une certaine dépendance affective, soit que votre mère a envers vous, soit que vous avez envers votre mère, en tout cas qui va travailler sur ces notions-là. Dans tous les cas, il y a quand même une blessure de trahison qui peut remonter par rapport à des blessures de l'enfance, donc des choses qui sont passées concrètement dans cette vie. Ok ? Alors, dans tous les cas, on se sent enfermé, bloqué, isolé, mais c'est pas lié à des vies antérieures, c'est plutôt lié à un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face, ou votre propre polarité masculine, par rapport au lien à la mère, que ce soit vous en tant que mère, par rapport à la mère de vos enfants, par rapport à votre mère ou à l'image de la mère. En tout cas, il y a un rappel à l'ordre, mais c'est pas lié à vos blessures de l'âme, mais c'est plutôt au fait d'arrêter de vous sacrifier, de dire adieu à un sacrifice, à un sabotage émotionnel pour pouvoir être en paix, même s'il y a des gens qui essaient de vous maintenir et même s'il peut encore y avoir un peu de dépendance affective. Alors on voit que c'est un mois où il y a une élévation par rapport à une relation qui peut être assez fusionnelle, que ce soit une relation parent-enfant ou une relation sentimentale, mais on a vraiment un travail sur la blessure de trahison sur ce mois, plutôt vis-à-vis de ce qui s'est passé lié à votre enfance. Ok. Alors, ensuite, au niveau des mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois de juillet, que ce soit de cette vie donc liée à votre enfance, que ce soit du transgénérationnel ou du karmique, il y a une mémoire de soumission à l'autre. Donc, vous allez avoir ce sentiment d'être soumis à l'autre ou avoir cette tendance à vous soumettre à l'autre. Pourquoi ? Parce que on a trop travaillé en se rebellant. En fait, c'est un peu, on va dire, une contre-réaction, c'est-à-dire quand on est... Vous voyez, quand d'un seul coup on est beaucoup énervé, d'un seul coup après on va être beaucoup triste. C'est une notion de pression-dépression. Ça va être comme on s'est beaucoup rebellé, comme on a beaucoup pété un plomb, là en fait on se soumet, on redescend en fait, et on se soumet à l'autre, on est dans les deux extrêmes un petit peu. Donc c'est des mémoires qui viennent vous travailler, encore une fois, que ce soit de votre enfance, du transgénérationnel ou du karmique. C'est pas forcément des choses liées à ce qui se passe concrètement dans la matière. Ok. Alors, on va aller voir maintenant comment ça se passe pour vous ce mois de juillet. Alors,
Comment vous vous sentez sur ce mois de juillet? Alors, on peut me parler d'une personne du signe du Capricorne ainsi que d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il est possible que par rapport à une personne, soit au niveau professionnel, soit au niveau, comment dirais-je, familial, donc ascendant ou descendant, peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du Capricorne. En tout cas, il y ait pas mal de choses négatives, toxiques, qui vraiment vous saoulent, vous cassent les pieds, vraiment, vous arrêtez pas de vous plaindre et vous n'êtes pas du tout satisfait de cette situation, par rapport aussi à de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir qui peuvent vraiment bousculer, entre guillemets, votre façon de penser. Ok. Alors, votre défi sur ce mois de juillet, alors on peut parler personnes de signe de la balance et personnes du signe du lion. Votre défi, c'est d'être juste envers vous-même, juste envers les autres, prendre des décisions, rééquilibrer les choses par rapport à votre enfance, par rapport à vos enfants si vous en avez, par rapport à vos rêves d'enfants, ou en tout cas pour harmoniser les choses émotionnellement parlant, peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du lion, ou par rapport au fait de faire preuve de force et de courage. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de juin? Alors, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau et personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, on peut parler de vous ou d'une personne en face pour les signes d'air. Il y a une notion où on n'a pas réussi à être spécialement honnête, on n'a pas réussi à dire les choses clairement, à faire preuve d'objectivité, à prendre des décisions. Pour autant, il y avait de la confiance, il y avait de la chaleur. Ça peut être aussi par rapport à une personne de signe de feu. Mais en tout cas, il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été très dures à entendre, très dures à encaisser, très dur à dire pour certains, et vraiment ça a réveillé une blessure de trahison ou d'injustice. Il a fallu amener un changement de point de vue ou un changement de façon de communiquer. Ok. Alors, vers quoi vous allez sur le mois de juillet? Vous faites preuve de patience pour voir si vos craintes, vos peurs, vos angoisses liées à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, s'avèrent être vrais ou non. En tout cas, vous faites un peu le bilan de votre façon de voir les choses ou votre façon de communiquer vis-à-vis de ces liens. Ok, et vous prenez le temps de voir comment ça se passe. Ensuite, vos prises de conscience sur ce mois de juillet, on voit que vous prenez conscience que, alors peut-être par rapport à une personne du signe de la Vierge, vous devez vraiment lâcher prise en fait vis-à-vis de cette personne, que dans tous les cas, il y a un changement émotionnel, un changement relationnel, qui a une grande tristesse, que peut-être cette personne est triste et que vous pouvez rien y faire aussi, c'est possible. Pour d'autres, c'est que vous lâchez prise parce que vous savez qu'au final, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, d'être en introspection, de chercher les réponses en vous par rapport à cette tristesse et que ça ne se trouvera pas à l'extérieur. Ensuite, ce que votre inconscient cherche à vous dire, alors on peut parler de personnes du signe du Cancer, on peut parler de personnes du signe du Sagittaire. Votre inconscient, ce qu'il cherche à vous dire, c'est peut-être par rapport à ces personnes, même si par exemple la personne du signe du Sagittaire est déséquilibrée, vous devez peut-être construire quelque chose avec cette personne aussi, et la personne du signe du Cancer. Et pour d'autres, c'est que dans tous les cas, vous devez avancer et prendre des décisions par rapport justement à ces déséquilibres pour pouvoir guérir et pouvoir construire quelque chose concrètement dans la matière. Ok. Alors, le conseil qu'on peut vous donner sur ce mois de juillet, alors on peut parler de personnes de signe du Bélier, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face, et on peut parler de personnes de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On vous conseille vraiment de vous ancrer, de vous stabiliser. Même si à l'heure actuelle, votre mental vous bloque et vous empêche de voir les choses, ça vous permettra de vous sentir mieux physiquement, de vous sentir mieux dans votre ancrage, dans votre stabilité, dans votre vie matérielle, physique, et de vous sentir mieux de manière générale dans votre vie. Ok. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de juillet? On a des personnes qui ont une blessure de rejet qui ressort. On peut avoir des personnes du signe du dos, Cancer, Poisson, Scorpion. Donc, on a des personnes qui ont une blessure de rejet qui ressortent, qui ont des difficultés matérielles, financières, de santé peut-être. En tout cas, il y a beaucoup de changements concrètement dans leur vie. Et il y a pas mal de blocages qu'elles vont faire en sorte soit de laisser les émotions négatives derrière par rapport à ça, soit vraiment de laisser tomber la situation et puis juste de gérer leurs émotions et accepter ce qu'elles ressentent. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur sur ce mois de juillet? Vous avez peur en fait d'avoir tout en vous, d'être compétent pour un engagement, pour un événement, et au final que vos blessures peut-être foutent un peu le bordel, en tout cas se réveillent malgré ça. Ok. Ce que vous espérez sur ce mois de juillet, vous espérez vraiment, alors ne pas perdre peut-être une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Vous espérez également, ne pas revenir en arrière, ne pas perdre ce que vous avez construit, garder votre valeur et continuer à être guidé vers des projets qui vous passionnent et qui vous font envie. Ok. Et je suis désolée, je commence à fatiguer. Au final, qu'est-ce qui se passe sur ce mois de juillet? On voit qu'il n'y a pas spécialement de nouveaux départs. On passe pas spécialement à l'action, mais on a des prises de conscience, on a des révélations, soit par rapport à des choix de cœur, soit par rapport à une personne du signe du Gémeaux, soit par rapport à un lien d'âme. Ok.
Alors derrière, ce que je vois, c'est que vraiment, vous passez à l'action, mais vous passez à l'action pour atteindre vos rêves, pour atteindre vos objectifs, pour enfin être heureux, heureuse. Ok. Alors, comment ça se passe au niveau de votre vie concrète, quoi? Comment ça se passe sur les différentes sphères? Alors, au niveau sphère matérielle et physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous n'arrivez pas forcément à y voir clair. Vous agissez un petit peu à l'instinct sans forcément avoir les clés, sans avoir les réponses, et par rapport surtout à des projections que vous faites au niveau sentimental. Donc attention, hein, vraiment, on peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, avec qui il peut y avoir vraiment des perturbations dans la matière, donc blessure de rejet, perte matérielle, perte financière, problème de santé. Pour d'autres, c'est vraiment il va être nécessaire d'ouvrir votre cœur par rapport à cette blessure de rejet ou toutes ces perturbations ou ces changements dans la matière. Et ce sera un véritable cadeau que vous pourrez faire par rapport à votre famille, les amis. Ok. Ou alors c'est eux qui vont vous amener un cadeau. Ok, au niveau professionnel, alors par rapport à une entreprise, on lâche prise, ou alors par rapport à la famille aussi, ascendante ou descendante, on lâche prise sur leur avis. En tout cas, on ouvre son cœur, on dit ce qu'on a sur le cœur par rapport à des changements concrets dans la matière, des pertes d'argent, des pertes matérielles, des difficultés physiques, voilà, tout ça qui ressort. Blessure de rejet, ce sentiment de ne pas être capable. On a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur qui remontent sur le fait d'avoir du potentiel et d'être compétent en fait. Ok. Et au niveau sentimental, il y a beaucoup de partage, beaucoup de données recevoir matérielles, financiers, par rapport à un ou une meilleure amie, par rapport à un ou une confidente, ou un frère, une sœur, de cœur ou de sang. On a encore une fois cette ouverture de cœur par rapport à cette blessure de rejet et ces perturbations dans la matière, et on a un homme ou une polarité masculine, que soit vous ou la personne en face, qui va avoir tendance à cacher des choses. Ok. Ok. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot de l'entremonde un petit peu ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Yop, hop là. Alors, Verseau, juillet 2024, s'il vous plaît, Miguel. Verseau, juillet 2024. Ah, ça tombe de partout. Tac, tac. Verseau, juillet 2024. Tchouk, tchouk. Hop. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, on a personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On a donc essentiellement la vierge aussi, j'ai oublié. On a personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et c'est déjà pas mal. Alors, c'est un mois où comment dirais-je, on est très au contact de notre corps, de notre bien-être physique, de notre bien-être financier, de notre foyer, etc. Et pour autant, on a quand même des projets qui nous font envie. Et on a envie de les mener sur du long terme, que ce soit pas juste un truc éphémère, surtout vis-à-vis d'un couple ou d'une relation, par rapport à qui il y a de la possessivité, un manque de confiance, de la jalousie, etc. Et on n'arrive pas à capter les signes, les synchronicités que l'univers nous envoie vis-à-vis de cette relation. Les réponses, elles sont à l'intérieur de vous, véritablement. Il faut prendre le temps de l'introspection pour pouvoir y voir clair sur pourquoi il y a cette frustration, pourquoi il y a cette colère, et pourquoi peut-être ça ne marche pas au niveau sexuel, peut-être entre vous, vis-à-vis d'un événement, d'un engagement en particulier. En tout cas, on a vraiment peur de perdre ce qu'on a construit, peur de perdre ce qu'on a bâti et de revenir en arrière. Ok. Il y a un gros travail d'ancrage qui est en train de se faire, qui est nécessaire de faire pour vous sur ce mois. On n'a pas de message complémentaire, donc on continue. Alors, par rapport à votre bien-être physique, matériel, par rapport à votre foyer, votre maison, etc., vous n'arrivez pas à recevoir les signes et les synchronicités sur ce mois de juillet. Alors, on a des envies, on a des nouvelles idées, des nouvelles aspirations, mais vous les trouverez, vous arriverez à les avoir seulement si vous prenez le temps de l'isolement et le temps de l'introspection, parce que ça va venir de l'intérieur de vous. Et il ne faut pas être perturbé par des choses extérieures. Donc en tout cas, on a envie de construire sur du long terme, mais il y a une frustration, il y a une colère qui est là. Encore une fois, peut-être qu'elle est d'ordre sexuel pour certains, en tout cas vis-à-vis d'un couple, vis-à-vis d'une relation, où il y a une notion d'engagement ou d'événements particuliers sur le mois de juillet, et on est dans le manque de confiance, dans la jalousie, dans la possessivité, parce qu'on a véritablement peur de revenir en arrière, peur de perdre ce qu'on a construit, peur de perdre ce qu'on a bâti, et peur de perdre sa valeur. Ok. Alors derrière, ce que je vois, c'est que vraiment, il va y avoir un bouleversement, une perturbation par rapport à une révélation, par rapport à quelque chose qui va être dit, ou une nouvelle compréhension de la situation sur le mois de juillet. Ok. Bon. Alors, on va aller voir l'oracle de la sorcière noire et des runes, ce qu'il peut nous apporter comme information. Alors, message pour les Verseaux pour le mois de juillet 2024, s'il vous plaît, Mégane.
Ok, vous avez eu la carte du corbeau. En toi est la capacité de voir le devenir. On parle de futur et de projection. Ok. Alors, 18. Alors, la carte corbeau est un parallèle de la carte passée. Elle nous suggère d'aller de l'avant. Elle est aussi une notion de l'imminence des événements à venir. Elle annonce les opportunités, les constructions futures. Au niveau sentimental, le projet de vie future, elle nous suggère de nous projeter dans l'avenir, d'imaginer notre vie, d'imaginer notre vie, de matérialiser nos besoins dans notre esprit afin de prendre conscience de notre pouvoir de création. Au niveau professionnel, annonçant les événements à venir, elle nous suggère de nous mettre en état de projection. Avec la carte corbeau, nous sommes dans les opportunités à venir. Au niveau spirituel, elle est la carte de la clairvoyance, des futurs possibles. Elle est aussi la carte des mondes oniriques, des rêves prémonitoires. Elle nous suggère de prendre en considération les informations symboliques que l'inconscient nous envoie. Ok, et on va aller voir l'oracle des êtres invisibles de la nature pour ce mois de juillet pour vous. Alors, message pour les Verseaux pour le mois de juillet 2024. Vous avez eu la carte du familier. Ok. Alors. Non, c'est pas ce livret. Me trompe. Je me disais, mince, il est bien fin d'un seul coup. Alors, le familier. Le familier nous aide à nous sentir bien chez nous, afin que notre foyer soit en accord avec nous, mais il ressent actuellement que vous avez du mal à être en accord et qu'il n'est pas bon de garder ce qui vous dérange à l'intérieur de vous. Peu importe ce qui vous met dans cet état, il faut en parler très rapidement afin de ne pas laisser installer en vous et autour de vous un sentiment désagréable qui sera néfaste pour vous et votre entourage. Vous avez le pouvoir de désamorcer ce processus. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de juillet. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!